Et yo les potes et bienvenue à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Un nouveau type de vidéo, ça s'appelle Fast Étalo, ok. Donc ce sera des vidéos très courtes, je vous présente rapidement le truc et après on passe à l'émission. En gros l'idée c'est de vous expliquer, de vous montrer plein de petits étalonnages qui sont super rapides à faire, d'où le nom Fast Étalo. Et grâce à ça vous allez pouvoir essayer des nouvelles choses, des nouvelles ambiances, peut-être vous entraîner à faire de nouveaux trucs. Ce seront des vidéos qui arriveront assez fréquemment, avec vraiment beaucoup de petits tutos très rapides. Donc ça va se dérouler en deux parties, la partie 1 toujours face cam et une partie 2 où je vais vous montrer directement dans le logiciel comment faire. Ok, c'est parti. Aujourd'hui on va attaquer avec un étalonnage qui va vous permettre de changer d'ambiance. En gros on va faire un fast étalo et je vais vous montrer comment avec quelques lumières vous allez pouvoir donner une ambiance qui n'a rien à voir avec celle que vous aviez sur le tournage. Ça va permettre de libérer un peu votre créativité, d'essayer d'imaginer de nouvelles choses pour votre film et aussi de vous faire en fait gagner des possibilités. Et ça c'est super cool. C'est parti pour ce tuto là, on va commencer sur DaVinci Resolve. Bam. Donc pour ça vous avez besoin de DaVinci Resolve. Ensuite vous avez besoin d'un rush. Alors là de préférence en log. Moi je l'ai en log en tout cas. Mais après vous pouvez l'avoir en semi-flat, en ce que vous voulez. L'idée c'est d'avoir quand même ce genre de choses. Ensuite pour ça je vais vous montrer donc la scène. La voici. Et vous aurez besoin pour reproduire l'étalonnage qu'on va faire là ou ce genre de changement d'ambiance de points lumineux. Ça veut dire que vous aurez besoin de lumière dans votre scène. Peu importe où c'est, il vous faudra de la lumière. Ça ne marchera pas ou très peu, voire pas du tout en fait. En lumière de jour, en lumière extérieure, dans une scène dehors. Ça ne marchera pas, il faudra absolument être en intérieur et avec des petites lumières. Ok, c'est parti, on va essayer en fait de changer les couleurs de toutes ces lumières pour donner une ambiance totalement différente sans rendre notre image plus moche, plus cheap ou l'abîmer. On y va, on passe sur DaVinci pour la première étape, on va faire 2-3 petites corrections de base avant d'attaquer ça. Boum. Ok voilà les amis, c'est parti, on se retrouve sur DaVinci Resolve. Donc comme vous pouvez voir on a notre image qui est ici. On va dans les color correction et on va tout simplement appuyer sur Alt S pour créer un nouveau node. On va tout de suite corriger basiquement l'image, mais vraiment très simplement. Alors pour ça on va s'aider de la parade qui est en bas ici. Alors on va commencer directement par mettre un petit peu de contraste dans l'image. Voilà, en bas à gauche ici. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va élever un tout petit peu le niveau du blanc en haut. Voilà. On va baisser un petit peu ici pour garder un petit peu de shadow. Et voilà, on a déjà corrigé basiquement l'image, ce qui nous donne un rendu tout à fait honorable. Voici avant et après. Voilà, comme vous pouvez le voir, on vient de faire ces petites corrections. C'est très simple, ça prend 3 secondes. Et maintenant, on va changer la couleur et donner l'ambiance. C'est parti. Donc on va créer un nouveau node, Alt S, et ici on va aller dans notre curve et on va cliquer sur HUE vs HUE. On va sélectionner tous les points de couleur pour se donner un maximum de trucs et vous allez voir où je veux en venir. Donc en gros l'idée, vous allez voir que quand je vais déplacer un point, ici, les lumières vont se mettre à changer de couleur. D'où l'intérêt, ce que je vous expliquais, d'avoir des points lumineux différents dans l'image avec une centralisation d'une lumière qui est constante, comme ici là par exemple avec la lampe en bas. Alors l'idée là, ça va être simplement de donner l'ambiance qu'on veut. Donc par défaut l'ambiance elle est comme ça. Et moi j'ai envie de dire que ça devient un petit peu par exemple violet, mais je pourrais très bien aussi le rendre encore plus. Tout ce que je vais bouger sur l'image peut changer absolument tout du tout en un seul instant. Donc attention à pas faire n'importe quoi. Et voilà, par exemple si je le veux violet, en fait ce qu'il va falloir faire c'est donc vers le bas de ma courbe ici, mettre le bas dans les bleus ici et mettre le haut dans les oranges vers le rouge ici. Et là j'ai une ambiance qui est totalement violette partout. Après ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir saturer un petit peu pour donner encore plus l'impression que c'est violet tout simplement. Et là j'ai mon ambiance qui est quasiment terminée et comme vous pouvez le voir ça rend super bien. Regardez, avant, après, et on peut le faire avec ce qu'on veut. J'aurais pu imaginer très bien tout un tas d'autres couleurs différentes. Et voilà, l'ambiance a été changée, vous avez vu, c'est très rapide, c'est le principe du fast étalo. J'espère que cette émission vous plaît, en tout cas c'est le but. Maintenant je vais encore vous montrer du coup les rendus de ce que c'est en entier. Voici du coup les deux images. Donc voilà la première qui était flat, voici ensuite une deuxième version qui était étalonnée de manière on va dire classique. Et voici maintenant une version qu'on vient de faire là avec le fast étalo et d'autres couleurs. Les amis, j'espère que ce premier fast étalo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos rushs si vous voulez qu'on le fasse avec vos rushs en appui. Il y a mon adresse mail en bas dans la description. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager un maximum, commenter, liker et surtout dites-moi des exemples de fast étalo que vous voudriez faire. La vidéo devrait jamais excéder plus de 5 à 6 minutes. Le but c'est vraiment de faire très court. Merci les potes, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam.